Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux élections présidentielles qui se sont déroulées ce dimanche au Congo-Brazzaville. Il y a eu des élections présidentielles destinées à renouveler le mandat du président Denis Sassou Nguesso. Je dis bien renouveler le mandat parce que ce sont des élections sans suspense. On sait bien que Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis de très nombreuses années, sera réélu. On peut d'ailleurs se demander pourquoi certains organisent des élections alors que les résultats sont connus d'avance. Vous savez, Denis Sassou Nguesso a affronté 6 prétendants au fauteuil présidentiel. Mais ce sont de petits candidats, comme on dit. Et les conditions de campagne, justement, étaient très favorables au président sortant. Les autres 6 candidats qui se sont présentés à ces élections présidentielles, dont les résultats sont attendus dans 2 semaines, puisque le dépouillement des bulletins de vote a déjà commencé ce dimanche soir. Mais on sait justement que c'est Denis Sassou Nguesso qui sera réélu avec d'ailleurs un score qui risque d'être stalinien, puisqu'il s'est donné les moyens de gagner ces élections comme d'habitude. Et donc, les 6 candidats qui concourent également n'ont pas été autorisés de faire campagne. Ce sont des petits candidats sans moyens. Et on dit que dans les rues de la capitale Brazzaville, tout au long de la campagne électorale, on voyait simplement l'effigie du président Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour cela justement que je me demande pourquoi gaspiller les moyens de l'État alors qu'on sait que le président va être réélu. Et le président Denis Sassou Nguesso fait partie de ces chefs d'État africains qui sont au pouvoir depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est âgé de 82 ans. Déjà, c'est un âge qui pose des questions. Bien évidemment, il y a ses aînés comme le Camerounais Paul Biya ou comme l'Ougandais Yoweri Museveni ou encore le Guinéen Obiang Nguema, mais tout de même, il est âgé de 82 ans. 82 ans, c'est énorme. Et il est au pouvoir depuis 1979. Il y a eu bien sûr un intermède de quelques années, 5 ans, je crois, mais normalement, depuis 1979, c'est lui qui dirige le Congo d'une main de fer. Et il organise des élections, justement, qui lui sont très favorables. Et vous le savez, la seule fois où le Congo a connu des élections dignes de son nom, c'était en 1992. Et à cette époque, justement, puisque les élections étaient transparentes, Denis Sassou Nguesso avait perdu. Vous avez suivi l'histoire. Et les Congolais avaient élu un certain Pascal Lissouba. Sauf que justement, Denis Sassou Nguesso n'a pas digéré cette défaite. Et en 1997, avec l'aide des milieux financiers internationaux, il a pris les armes contre le gouvernement légitimement élu. Et il a renversé Pascal Lissouba, s'est installé au pouvoir jusqu'à ce jour. Il n'a pas digéré de perdre le pouvoir. Et depuis lors, depuis 1997, il est là. Et la constitution de son pays limitait, fixait la limite d'âge pour les prétendants au poste de président de la République. La constitution limitait également le nombre de mandats, 2 mandats qu'on ne pouvait pas dépasser. Mais en 2015, justement, comme on le voit souvent en Afrique,
le chef de l'État a fait modifier la Constitution, supprimant bien entendu la limite d'âge, et puis supprimant également le nombre de mandats. Il est autorisé à se présenter autant qu'il veut, quel que soit son âge. Un peu justement comme en Ouganda ou comme au Cameroun. Et donc, les élections ont eu lieu ce dimanche. On dit que la participation a été très faible, mais cela, il s'en fout. Et la question que les gens se posent est justement, les analystes disent que le Congo, qui regorge de beaucoup de richesses, notamment le pétrole et le bois, le citoyen congolais devrait avoir une vie de luxe. Ou disons, les Congolais devraient vivre dans de dignes conditions. Sauf que quand on voit, on constate qu'il y a une pauvreté croissante au Congo. Il y a un chômage endémique. Le taux de chômage est supérieur à la normale en Afrique. Alors que justement, il y a ces richesses immenses dont regorge le pays, le sous-sol congolais, qui ne profitent pas aux Congolais, aux nationaux, mais qui profitent plutôt à ces puissances étrangères qui sont venues aider Denis Sassou Nguesso à renverser Pascal Lissouba en 1997 pour l'installer encore une fois au pouvoir. Ce sont eux, ce sont elles, ces puissances étrangères, des milieux financiers, des fois mafieux, qui profitent largement des richesses du pays. Autant dire que le président se fout carrément des conditions de vie de ses concitoyens, mais satisfait bien entendu à ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir il y a maintenant 29 ans. C'est quand même un petit problème. Et donc, quand on essaie de voir les élections, on dit que ce sont en fait des élections de forme. Ce sont des élections qui sont là pour montrer à la communauté internationale et à l'opinion interne et internationale et que le Congo est une démocratie. C'est une démocratie de façade. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des partis politiques qui ont décidé de boycotter ces élections. Il y a 2 partis politiques d'opposition qui n'ont pas voulu participer à cette mascarade comme ils disent. Je pense qu'ils ont raison. Quand vous ne pouvez pas concourir sur un même pied d'égalité, pourquoi perdre du temps si on sait qui va gagner déjà? Et c'est pour cela que la décision de boycotter les élections est pour moi une décision fondée. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un peu partout, en Afrique et surtout, les politiciens sachent prendre des décisions pareilles. Ça veut dire, monsieur le président, vous êtes là, vous faites tout pour que vous gagniez des élections, vous utilisez des moyens de l'État pour vous maintenir au pouvoir. Eh bien, si vous organisez des élections qui ne sont pas considérées par l'opposition comme de véritables élections, eh bien, nous, on va les boycotter. C'est une décision sensée. Et c'est ce que devraient faire beaucoup d'opposants en Afrique, puisque, comme on le voit un peu partout en Afrique, bien sûr, il y a des pays qui organisent des scrutins dignes de son nom. Il y en a déjà, on en a parlé ici, il y a des pays qu'on a cités qui ont acquis une véritable culture démocratique, mais un peu partout en Afrique, on a du voyage à faire. Le voyage est encore long pour qu'on puisse respecter les conditions permettant à chacun de concourir, de se porter candidat sur un même pied d'égalité. Ça veut dire, normalement, la Constitution
devrait permettre à chacun d'avoir les mêmes chances s'il décide de concourir à un poste politique. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est pour cela justement que je dis et je salue la décision des opposants de ces deux partis d'opposition au Congo-Brazzaville qui ont décidé de ne pas participer à ce qu'ils appellent une mascarade électorale. Je pense que c'est beaucoup de pays d'opposants africains qui devraient aller dans le même sens. Puisque justement, la façon dont les élections sont organisées ne donne pas les mêmes chances à tous les prétendants, mais plutôt les services de l'État sont utilisés pour que le président sortant reste à son poste. Et des fois d'ailleurs, il y a des fraudes électorales. Donc, la campagne est faussée déjà au départ, puisque tous les prétendants n'ont pas les mêmes chances, ne bénéficient pas des mêmes facilités de l'État comme celui qui est à son poste. Mais au moment du dépouillement, quand il le faut, évidemment, il y a des méthodes frauduleuses également qui sont utilisées pour que les résultats soient favorables à celui qui est déjà en place. Et c'est malheureux, justement, c'est pour cela que je dis que ceux qui ont décidé de boycotter ont pris une décision sensée. On attend donc les résultats dans 2 semaines et on sait déjà qui sera vainqueur, puisqu'il s'en est donné les moyens. Il sera vainqueur. Et il va, encore une fois, rallonger son règne qui dure depuis 1979. Sauf 5 ans, justement, où Pascal Lissouba dirigeait le Congo. Mais comme on l'a dit, Pascal Lissouba a été renversé par une guerre civile financée par des puissances étrangères, des milieux qui voulaient justement profiter encore de la richesse du pouvoir qu'ils venaient installer eux-mêmes, qu'ils venaient d'installer eux-mêmes, justement, en finançant cette guerre. Une guerre qui n'avait pas d'objet véritablement, une guerre qui ne visait qu'à installer au pouvoir celui qui était voulu par ces milieux financiers. Et c'est lui qui est là jusqu'à présent. Ça veut dire, si vous prenez 29 ans qu'il vient de passer au pouvoir, vous ajoutez les 13 ans qu'il avait passé au pouvoir encore une fois avant, en tout, ça fait 42 ans. Et c'est beaucoup. Et maintenant, il va entamer un autre mandat de 5 ans, ça lui fera en tout 47 ans. 47 ans au pouvoir. Et peut-être dans 5 ans, on va encore une fois le voir revenir se porter candidat. Et je veux les slogans de campagne. Il veut donner du souffle, un nouveau souffle à son pays. Ce n'est pas exactement les mêmes termes, mais j'essaie de traduire un peu. Le candidat Denis Sassou Nguesso veut donner un nouveau souffle à son pays. Il vient de passer 42 ans au pouvoir. Il y a des gens au chômage, surtout les jeunes. Ses concitoyens vivent dans des conditions misérables. Et celui qui est là depuis 42 ans promet de donner un nouveau souffle au Congo. C'est une façon de se moquer de ses concitoyens. Quel souffle! Alors qu'il est là depuis de nombreuses années. Quelles sont des réformes qu'il va introduire, qu'il va entamer, qu'il n'a pas faites pendant tout ce temps qu'il est au pouvoir? On peut se poser la question.
on se demande comment il va faire pour amener des réformes favorables à ses concitoyens, alors qu'il ne l'a pas fait pendant tout ce temps qu'il vient de passer au pouvoir. Répétons-le, ça fait 42 ans qu'il est là, qu'il dirige le pays. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et puis quand il a perdu les élections, il a attendu un tout petit peu, 5 ans, pour encore une fois organiser une guerre civile meurtrière, pour s'emparer encore une fois de son pouvoir, comme si c'était un patrimoine paternel. Autant voir une monarchie. Et il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Justement, je parle de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville parce que c'est lui, justement, c'est l'actualité. Les élections se sont déroulées ce dimanche. Et donc, je parle de lui, mais il y a d'autres pays également, d'autres dirigeants africains qui sont dans la même situation. Ils confondent patrimoine privé et patrimoine public, qui, si on peut dire, ont privatisé la chose publique. Et là, justement, c'est malheureux, c'est inquiétant. Avant de clore ce dossier du Congo, je voudrais encore une fois essayer de parler d'un autre pays qui s'appelle la Guinée. Guinée-Conakry. J'ai vu dernièrement, par décret, le gouvernement a dissous 40 partis politiques. La Guinée est dirigée par le général maintenant, il était colonel, maintenant il est général, Mamadi Doumbouya. Et lui aussi est arrivé au pouvoir par un coup d'État, il y a 5 ans de ça. Et quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit que à la fin de la transition, il ne se présenterait pas au poste de président de la République. Sauf que, au mois d'août, il a fait adopter une constitution qui a supprimé cette charte de transition. Il s'est présenté à la présidence et bien évidemment, il a été élu. C'était en décembre 2025. L'opposition a crié aux fraudes lors de ces élections. Mais bien évidemment, comme c'est lui qui est au pouvoir, il est déclaré vainqueur. Maintenant, c'est un président élu, légitimement élu. Au terme des élections, et ces services, évidemment, ont organisé. Il faut dire que quand il est arrivé au pouvoir, il a renversé un autre président qui ne voulait pas partir du pouvoir, qui multipliait des mandats également, comme le Congolais dont on vient de parler. Et donc, il a fait ce coup d'État qui a été salué par certains Guinéens qui disaient que le coup d'État était justifié. Mais maintenant qu'il est là, il ne veut pas partir non plus. C'est le premier mandat qu'il bride, mais rappelons justement qu'il s'était engagé à ne pas se présenter à l'élection présidentielle une fois la période de transition terminée. Maintenant, il est là. Et la décision justement qui vient d'être prise de dissoudre les partis politiques, et 40 partis politiques, c'est quand même énorme, c'est beaucoup, inquiète les gens, les observateurs qui voient ce qui se passe en Guinée-Conakry. Pourquoi supprimer ces partis d'opposition? Des partis qui étaient d'ailleurs suspendus depuis l'année dernière. Mais maintenant, les partis ont été dissous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas autorisés à faire des activités politiques comme c'était le cas avant. Et d'ailleurs, on sait que beaucoup de politiciens maintenant
sous le règne de Mamadi Doumbouya, beaucoup de politiciens sont partis en exil. Et donc, c'est un président qui est encore jeune, qui a encore de nombreuses années devant lui, mais c'est quand même inquiétant de voir les actions qu'il met en place, comme justement cette décision de dissoudre les partis politiques. Autrement dit, il veut domestiquer les formations politiques, n'avoir sur la scène politique que des partis qui lui sont favorables. Et là, justement, c'est inquiétant. On aura peut-être le temps d'y revenir, d'en parler largement, à la faveur d'autres actualités qui ne manqueront pas. Mais je voulais dire tout simplement qu'en l'occurrence, Mamadi Doumbouya s'est engagé sur une voie périlleuse. Ça veut dire une voie qui l'amène vers une forme de dictature. Peut-être qu'il n'est pas encore dictateur, donnons-lui tout de même ses chances, mais s'il continue sur cette lancée-là de dissoudre les partis politiques, euh, de faire en sorte que les politiciens partent en exil et à l'étranger, ça commence à inquiéter. Voilà, je voulais dire cela, un petit mot là-dessus, mais le dossier du jour concernait le Congo-Brazzaville, qui organisait ce dimanche des élections présidentielles, bien évidemment, et je disais tout simplement que ce sont des élections de forme, que les opposants qualifient de mascarade, puisque tout le monde sait que c'est le président Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis 42 ans, qui va être réélu, peut-être avec un score qui sera stalinien. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. C'était le sujet du jour et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.